Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 15 au 21 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le programme. Alors on va regarder le message général pour la semaine avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec la liesquier. Ensuite, les amis, on va aller voir la partie professionnelle. Donc, on va rajouter des messages par rapport à ce message général avec l'oracle horizon et l'oracle, mission de vie. Tac. Si vous êtes intéressé par les oracles que j'utilise et les cartes, vous avez tout dans le descriptif. On ira voir la partie sentimentale avec l'améthyste love et puis l'oracle du langage amoureux. Et pour terminer, on ira voir, les amis, une réponse angélique par rapport à votre question. Si vous avez une question, les amis, ou bien sur un sujet, ou bien juste de recevoir un message, je lirai le petit explicatif du livret et on complétera avec un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme et puis vous avez tout là. Donc, comme ça vous permet de visualiser ce qui va se passer. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas la partie développement personnel. J'ai décidé, pour l'instant, je ne sais pas, je verrai après au fur et à mesure des tirages si ça me paraît cohérent ou pas. Je voulais la retirer, déjà parce que bien souvent les messages de développement personnel sont confirmés par le message général déjà que j'ai eu. Donc la plupart du temps c'est un plus on va dire, mais qui confirme ce que j'ai déjà dit. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, le développement personnel, j'ai décidé de le remettre un peu plus dans les vidéos de tout ce qui va être nouvelle lune et pleine lune. Donc je vais revenir avec ça sur la nouvelle lune en vierge du mois d'août. Voilà, comme ça, on aura, c'est quand même des guidances très personnelles et très dans le travail sur soi, dans le développement intérieur, je dirais. Donc je trouve que c'était plus cohérent que ces guidances-là, qui sont des guidances très opérationnelles par rapport à ce qui se passe dans votre vie au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Et puis l'autre partie un petit peu plus également générale par rapport à ça, ce sera également dans les taroscopes à choix pour le mois. Voilà les amis. Dernière chose très importante avant d'y aller, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus, personnalisé, on va dire, un peu plus large, parce qu'on reste quand même sur des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord. Et puis, voilà, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis, et que c'est vous qui créez votre vie avec votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe, les amis. Mes amis taureaux, c'est à nous. Semaine du 15 au 21 août, ce qui vous arrive, les amis. Quels sont les messages pour vous, ce qui arrive à vous? Dis donc, non. Non, il y en a trop. On va prendre celle-ci. Miroir magnétique, le cadeau. Je vais les chercher, attendez, elles sont tombées. Hop. J'arrive. Excusez-moi pour les bruits de micro. Tout ça. Allez, j'arrive pas à l'attraper. Hop là. Ok. Alors, mes amis taureaux. Bon, il y a de très belles choses ici. Mais. Excusez-moi, mes amis taureaux, on a été coupés. Donc, je vous disais. Mais. On a quelque chose de magnifique ici qui se passe sur cette semaine.
je vous explique d'abord la belle partie et ensuite je vous explique ce qui peut un petit peu débarquer ici. Ah d'accord, ok. Ah, excusez-moi, j'ai reçu le message en même temps. Ouais, c'est plus un accomplissement. Bon, ok, d'accord, très bien. Alors, en fait, ici, c'est donc un accomplissement, effectivement. C'est un résultat de quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Donc, ça peut être quelque chose que vous avez travaillé consciemment ou inconsciemment, d'accord? Inconsciemment, ça veut dire quoi? Enfin, non, pas inconsciemment, c'est pas ça vraiment le terme. C'est plus, soit vous avez travaillé sur vous, soit vous avez travaillé sur un projet, sur quelque chose, vous voyez? Et aujourd'hui, là, sur cette semaine, vous avez l'accomplissement, le résultat de quelque chose. Le résultat, il peut être, c'est pas forcément la finalité, c'est ça en fait, le point important, c'est que c'est pas la finalité, mais c'est une preuve par la manière dont ça se passe, ce qui se passe sur cette semaine, que vous êtes en train d'avoir un accomplissement, un résultat. Il y a quelque chose qui avance. Et ça, c'est parce que vous avez attiré à vous. Il y a l'idée du miroir magnétique, donc vous l'attirez à vous parce qu'il y a une évolution dans vos vibrations, dans ce que vous faites. Vous voyez? On vous parle que c'est quelque chose qui vient être un accomplissement par rapport à votre vie quotidienne, par rapport à quelque chose que vous avez... sur lequel vous avez travaillé jour après jour et qui vient vraiment accompagner et alimenter, voilà, c'est ça le terme, alimenter votre foyer peut-être. Dans tous les cas, c'est votre fort intérieur ici. C'est votre quotidien. Il y a quelque chose, c'est dans la matière. Hein. C'est vraiment pas un truc, on va dire, énergétique ou, vous voyez, où il n'y a pas forcément de résultat dans la matière, mais on ressent que là, on est vraiment sur quelque chose. Pourquoi ? Vraiment sur quelque chose de concret que vous vivez. Pourquoi ? Parce que ici, il y a le cadeau. C'est-à-dire que ici, le sentiment face à ce que vous vivez, c'est que vous comprenez et vous vivez les propres cadeaux que vous vous êtes attirés et apportés dans votre vie. Par les choix que vous avez faits, par le travail que vous avez fait, par les dépassements que vous avez faits, par l'énergie que vous y avez mis. Et ici, vous comprenez que ce que vous avez autour de vous sur cette semaine, ce qui se passe dans le concret, c'est le résultat de tout ce que vous vous êtes autorisé, toute la discipline que vous avez eue, tout ce que vous avez fait. C'est vous qui avez créé ça et qui l'avez attiré. Ça, c'est la première partie et c'est magnifique, hein, vraiment. Et l'accomplissement le plus important ici, et c'est pour ça, on me l'a dit tout de suite, on m'a dit non, c'est pas ça, c'est ça. Je dis ok. C'est qu'ici, vous êtes arrivé à l'harmonie que vous désirez. Vous êtes arrivé à ce que vous portiez à l'intérieur, c'est-à-dire une vision, une envie, une manière dont les choses se passent, peut-être un environnement dans lequel vous vouliez arriver, un état d'être avec ce qu'il y a autour. Vous y êtes arrivé là, ça y est, vous y êtes. Et ça, vous êtes en train de comprendre que si vous ne l'aviez pas eu avant, ou si vous aviez eu tant de peine, c'est parce qu'il y avait un auto-saboteur ici. Il y avait quelque chose qui vous auto-sabotait, vous vous auto-sabotiez peut-être, vous vous refusiez peut-être des choses, vous n'arriviez pas à dépasser des choses, vous n'arriviez pas à avoir la rigueur, la discipline peut-être pour arriver à ça. Et là, vous comprenez par le résultat de ce qui se passe et cet accomplissement dans cette semaine que cet auto-saboteur, il est derrière vous. Que l'accomplissement et ce que vous portiez à l'intérieur de vous a vu le jour parce que vous avez rien lâché, en gros. Et que cette fois-ci, vous avez vraiment été au bout du truc sans vous auto-saboter. Il y a aussi l'idée de tout ce qui va être la trahison, donc les peurs d'être trahi, que les choses elles soient injustes, il y a la peur du rejet, la peur de l'abandon, etc. Toutes ces choses-là, enfin pas toutes ensemble, mais le sujet qui vous importait ici et qui avait une espèce de récurrence dans l'accomplissement et le résultat, aujourd'hui vous savez et vous sentez qu'il est derrière et que là il n'y a pas, parce que dans le résultat il n'y a pas, il n'y a plus ce truc-là. Et ça c'est parce que vous avez fait tout le taf et vous avez été persévérant et vous ne vous êtes pas auto-saboté et vous avez dépassé ce qu'il y avait à dépasser. Et là du coup vous comprenez que
Vous êtes votre propre cadeau dans la création de ce que vous avez fait sur cette semaine. Et vous attirez à vous magnétiquement ce que vous vous êtes tenu en rigueur. Vous voyez? Et ça, c'est magnifique. Ça vous amène à beaucoup de joie. Il y a peut-être quelque chose que vous avez à célébrer, que ce soit une union, que ce soit un contrat, que ce soit peu importe quoi. Ça peut être aussi dans la carte de la célébration, un mariage effectivement, mais ça peut être un anniversaire, des choses comme ça. Enfin, peu importe ce que vous avez à célébrer, peut-être même juste ce qui se passe là, mais c'est déjà énorme. C'est vraiment magnifique, hein. C'est très très beau mes amis taureaux. On y va pour l'aliasqué? Allez, c'est parti. Semaine du 15 au 21 août pour nos amis taureaux. Sur le miroir magnétique et le cadeau, s'il vous plaît. Ok. Ah ouais, bah ouais. C'est un gros constat, hein. Ouais. Oh là là, c'est magnifique. C'est très très beau. Mes amis taureaux, il y a une espèce de légèreté sur cette semaine qui vient se... Alors, la légèreté, elle vient se lever. En fait, il y a quelque chose qui était assez lourd hein, quand même jusqu'à présent. Parce que je pense que vous aviez du mal à être dans cet accomplissement finalement et dans ce résultat ou cette atteinte d'état. Et là, en fait, vous y êtes. Et il y a vraiment une légèreté qui se met parce qu'il y a un truc un peu lourd qui s'est levé. Et qui se lève et qui se ressent et qui se voit dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, mais aussi dans le résultat de ce que vous vivez. Il y a une idée que, vous voyez, c'est la carte de l'enfant. Ça peut être par rapport à des enfants, hein, c'est possible, mais c'est surtout... Ici, ce que je ressens, c'est un retour à l'enfant intérieur, un retour à la joie, un retour au kiff, un retour à l'innocence, à la légèreté de vivre les choses, sans attente de est-ce que va y avoir un revers de médaille. Vous voyez, c'est ce côté-là un peu lourd que je ressens parce que jusqu'à présent, vous avez fait tout le taf, hein, vous avez fait tout ça, mais le résultat, il n'était pas forcément tout le temps là ou de manière constante ou je sais pas, il y avait, bref. Et là, ça y est, là vous y êtes, vous le ressentez, il y a la totalité en fait. Et là, vous êtes là, ah ok, d'accord, ça y est. Et ce qui est très étonnant, enfin c'est pas étonnant, c'est vous qui allez être étonné de ça. C'est que bizarrement, il y a des choses qui vont faire... Alors, il y a deux choses. Il y a la première, il y a des choses qui vont faire resurface. Non, ça va pas ça. Ressurgir, revenir du passé. Il y a des choses du passé, que ce soit par le fait de faire un état des lieux de tout le chemin parcouru et où vous en êtes ici pour faire un flashback un petit peu et regarder tout ça et du coup réaliser. Mais également, c'est possible qu'il y ait des situations, des personnes ou des choses qui reviennent du passé. Et bizarrement, contrairement à d'habitude, et c'est là où vous allez sentir votre accomplissement, c'est là où vous allez voir la différence, c'est que d'habitude, quand ces choses ressurgissent du passé, soit il y avait une espèce d'appréhension ou une manière de vivre les choses qui était là en « Ah, c'est encore un test. Ah bah ouais, je pensais avoir avancé et finalement ça revient et ça me fait ressentir la même chose et je réagis de la même manière et c'est encore pour me montrer les mêmes choses, etc. etc. » Et bien là, plus du tout. Et bien là, plus du tout. La manière, ça revient, peut-être exactement de la même forme, mais alors vous, face à ça, ça n'a rien à voir. C'est là que vous percutez que tout a évolué pour vous. C'est incroyable en fait. Ce que vous ressentez, c'est peut-être du ni chaud ni froid, peut-être du neutre, peut-être une manière d'aborder les choses totalement différemment, peut-être même une joie, alors qu'avant, ça ne l'était pas. Il y a un truc, il y a une légèreté en fait qui se met face à ça et qui est mais juste au top. Ça peut être quelque chose de votre quotidien récurrent hein, et qui là, vous voyez que quand ça vient, parce que ça peut être quelque chose de votre quotidien mais qui vient ponctuellement, et que là, quand vous êtes face à ça, vous êtes totalement différent. C'est totalement différent.
vous êtes totalement différent. Ouais, enfin, bon, bref, vous m'avez compris. Oh là là, je ne sais pas ce que j'ai avec mon vocabulaire là. Et ça montre bien que vous vous êtes libéré d'une dépendance. Une dépendance au schéma, une dépendance, vous avez fait un nettoyage. Une dépendance au schéma, une dépendance à un schéma, pardon, une dépendance à une dynamique qui venait réveiller une part de vous, peut-être un côté un peu toxique, quelque chose comme ça. Et là, vous ne répondez plus en face, en fait. Il n'y a plus cette réaction, en fait. Il n'y a plus cette alchimie, ce besoin de le vivre de cette manière, vous voyez. Cette dépendance, elle est totalement terminée. Et ça, c'est magnifique parce que ça montre bien que vous avez coupé avec ça, coupé avec ce truc qui avait une toxicité dans votre vie et pour laisser uniquement place à la joie, vous voyez, uniquement à ça. On peut venir vous tester autant que vous voulez, vous ne les voyez même plus les tests. C'est même pas des tests pour vous, c'est juste ah ouais, ok. Vous voyez? La première fois, c'est un peu surprenant, c'est normal. Parce qu'on s'y attend pas, puis après, bon, bah, ça devient comment? On dit, bah, c'est derrière tout ça. Vous voyez? Bon, magnifique, hein, mes amis taureaux. On y va pour le professionnel. Si ça vous a parlé ici, si ça a résonné avec vous pour le professionnel, on va aller voir les compléments d'information. Allez, semaine du 15 au 21 août. Pour nos amis taureaux. Ok. La confiance, l'évolution. Pour nos amis taureaux. Semaine du 15 au 21 août pour la partie professionnelle. Magnifique. Très très beau. Ok. Alors, les messages complémentaires pour la partie professionnelle, on vous dit bien ici que dans ce que vous êtes en train de vivre, il va falloir vraiment activer. Parce que pour moi, c'est pas, vous l'avez déjà en vous, mais par moments, ça peut être un petit peu déstabilisant ce que vous êtes en train de vivre là, puisque c'est un peu nouveau quand même, hein, d'avoir l'accomplissement de ce que vous désiriez, d'avoir travaillé, d'avoir le résultat. Parfois, c'est un peu surprenant parce que quand on a enchaîné comme ça à ne pas forcément avoir ou à toujours se dire « Ah non, c'est encore une étape pour ceci », parfois c'est un peu surprenant. Donc ici, on vous dit bien d'utiliser et de continuer à utiliser la confiance que vous avez activée sans avoir de résultat. Vous avez eu une sorte de confiance, une sorte de foi quand vous vous êtes dit « je vais faire tout ça et on verra bien ». Mais en attendant, si je continue à faire comme je faisais, le résultat ne me plaît pas. Il y a quelque chose qui vous a poussé, il y a une confiance aveugle que vous avez eue en vous et en la vie et en l'univers pour vous dire « ok, j'active ça et je verrai bien s'il y a un résultat ». Une fois qu'on a cet accomplissement, il y a un truc qui se passe parfois, c'est que quand on passe à l'étape supérieure, on se dit « ok, j'ai trimé tout ça pour avoir ça, j'en suis heureux et ravi, mais si je passe à l'étape suivante, c'est forcément pour refaire le même cycle, c'est-à-dire pour travailler nanani, les leçons nanana, l'expérience nanana, et puis me recasser les dents pour, voilà, peut-être j'ai envie de rester là. Peut-être ça, vous voyez, que vous pourriez avoir comme sentiment et de se dire « ok, ben moi je reste là parce que si je réouvre une porte encore, ça va être encore pour… Là, on vous dit que non. On vous dit que ça, évidemment qu'il va y avoir des défis, évidemment qu'il va y avoir des challenges, mais ils ne seront plus sur des trucs toxiques que vous avez traînés pendant très longtemps. Aujourd'hui, ils sont sur la nouveauté, sur ce que vous avez libéré et c'est une nouvelle place. Donc, c'est pas pour venir vous tester sur un autre truc ou c'est pas pour venir vous… C'est pour vous challenger sur… Enfin, vous challenger. C'est pour venir vivre ce que vous avez à vivre, libérer de tout ce qui vous embêtait. Alors, il va y avoir des choses à dépasser, des challenges, mais ce sera dans le moment présent. Ce ne sera plus des trucs de blessures du passé, des toxicités que vous avez accumulées. Vous voyez? C'est vraiment ça toute la différence. C'est comme si…
vous avez travaillé toute votre vie à dépasser la blessure de rejet que vous avez eue quand vous étiez petit, qui vous a beaucoup affecté. Vous arrivez à un accomplissement où vous sentez que le rejet a été terminé. Et donc, aujourd'hui, vous êtes libre de tout ça et vous pouvez accueillir l'entièreté de votre personnalité sans la blessure du rejet. D'accord? Voilà, ouais, on va dire ça comme ça. Là, la suite, c'est votre version et ce que vous allez créer sans la blessure du rejet. C'est tout, en fait. C'est juste ça. Mais du coup, on ne sait pas. Vous voyez, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Mais c'est sûr que la blessure du rejet n'est plus là. Mais ce n'est pas pour aller attaquer un autre sujet. Vous voyez? C'est juste, ok, sur ce point-là, je vis sans la blessure du rejet et je sais pas ce que ça va être. Mais ça va être cool. C'est cette confiance-là qu'il faut avoir. Qu'aujourd'hui, vous avez tout pour réussir. Et si vous en êtes arrivé à ce résultat-là, souvenez-vous que vous n'aviez pas, a priori, tout pour réussir, puisqu'il y avait toujours un truc de rejet qui vous amenait. Mais vous avez trouvé cette confiance pour vous dire, ok, je vais dépasser ça, parce que j'en ai marre. Donc aujourd'hui, c'est un peu finger in the noise, quoi. Vous n'avez plus un certain boulet au pied, vous voyez. Là, vous êtes sans le boulet. Alors, je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal, vous voyez. Ou pourquoi ça se passerait, ou vous auriez besoin encore d'aller chercher. Non, bien au contraire. Donc cette confiance, quand on l'a dans la difficulté pour dépasser quelque chose, utilisez-la aussi dans le fait d'embrasser le changement et la vie avec, entre guillemets, que des côtés positifs. Je dis bien entre guillemets. Mais vous voyez? Parce qu'on vous dit bien que là, il y a une très très belle opportunité pour réussir et pour vous élever là, ici. D'accord? Et on vous reconfirme ça avec l'opportunité qu'il y a une évolution. On vous dit il y a une évolution, une nouvelle opportunité qui arrive. J'ai 2 fois l'opportunité avec l'évolution. Donc là, vous êtes en train de monter les marches de l'ascension et c'est comme si vous étiez devant les marches et que vous aviez un gros boulet au pied, vous l'avez retiré au pied des marches et maintenant on monte, quoi. Une par une et ça va être beaucoup moins difficile. Et dites-vous que jusqu'à présent, devant les marches, c'était du plat. Vous avez marché avec ce boulet que vous avez tiré. Maintenant, pour monter les marches, il faut retirer le boulet parce que c'est bon, ça suffit. Vous voyez? On vous dit qu'il y a le guide des traversées ici. Vous êtes vachement accompagné sur la partie professionnelle ici. Vous allez sentir très certainement beaucoup d'énergie qui vont vous accompagner. Vous pouvez demander des conseils à vos guides, à écouter votre guidance parce que vous êtes vachement accompagné. Eh bah dis donc, sacré message, mes amis taureaux. On y va pour le sentimental? Allez, c'est parti pour vous. Semaine du 15 au 21 août pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Ouf. Le message envoyé et l'âme sœur, on adore. Pour nos amis taureaux, semaine du 15 au 21 août, s'il vous plaît. Hop. Être blessé, souffrir, triste, le travail. Ok. Bon. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, ouais, il y a vraiment une très très grosse libération que vous avez faite ici. Ce que l'on me dit, c'est que ici, on vous confirme bien que les peines de cœur, que les tristesses que vous avez pu porter, que les peurs que vous avez pu avoir à maintes et maintes reprises concernant votre couple ou bien votre vie sentimentale ici, on vous dit bien que c'est ça que vous avez laissé derrière. Ici, ce que l'on me dit, je sais que ça va paraître un peu chez-père, mais c'est comme ça. On vous dit, en gros, votre message a bien été réceptionné. C'est comme si vous aviez... En fait, ce que l'on me montre, c'est comme si vous aviez dit, ok, vous aviez mis tout en place, vous avez fait un pacte avec la vie, un pacte avec vous-même, un pacte avec Dieu, avec l'univers, en disant, ok, je fais les pas, je fais ce qu'il faut pas à pas pour soigner tout ça, mais s'il vous plaît, retirez-moi, prenez-moi cette tristesse, cette peine, ce chagrin, cette souffrance-là que j'ai. Faites-le avec moi, en gros.
travaillez avec moi, prenez-la avec moi, prenez-la pour m'en libérer parce que j'en peux plus en fait. J'en peux plus. J'en veux plus, ça suffit, cette noirceur-là me peine, me plombe et je m'en sors jamais en fait. J'ai le sentiment de ne jamais avoir cet accomplissement total. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que votre travail et le travail en co-création avec l'univers de ça a été fait, a été pris en charge. C'est bon, ça y est, ça a été, vous avez fait en gros. Parce qu'ici, on vous dit que vos efforts, votre travail sur vous, ce que vous avez bossé ici, chacun a fait sa part du job. Vous avez écouté les signes, vous avez avancé, vous expérimenté, vous avez fait ce qu'il faut sur vous. Bref, vous avez fait le nécessaire, on va dire. Pas après pas, jour après jour. Et de l'autre côté, les énergies de l'univers, vos guides, vos anges, vous ont amené aussi à libérer ça et à l'apprendre et à vous amener aussi à mettre les points sur le focus sur ce qu'il faut pour pouvoir justement vous en décharger. Donc ça c'est ok, ça c'est fait, c'est terminé, c'est l'accomplissement. Pour qu'aujourd'hui vous soyez libre et que vos efforts aient payé par rapport à le fait de... alors j'ai plusieurs messages. Donc, vous prendrez en fonction de ce qui vous parle. Ici, soit d'accueillir votre âme sœur dans votre vie. Ici, on peut avoir un très beau cadeau de votre âme sœur. On peut avoir la révélation de son âme sœur. Je vous explique. Si vous êtes avec quelqu'un, que vous avez quelqu'un dans le cœur, ici, il y a la compréhension qu'une âme sœur, donc les personnes que l'on rencontre dans notre vie, avec qui on a des liens particuliers, viennent nous apprendre quelque chose, viennent nous faire dépasser. Et pour ça, parfois, ils ont un peu le rôle du méchant. Ils viennent vous repousser dans vos retranchements. Il y a une paix, il y a une sérénité qui se fait avec ça. Il y a un espèce de pardon et d'acceptation que l'autre, à travers son comportement et la difficulté que ça a apporté, nous a permis de grandir. La révélation de ça, c'est est-ce que ces personnes-là, on arrête et on arrête l'expérience avec eux parce qu'on a terminé l'expérience et on passe à quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre. Ou bien, est-ce que cette personne, on a dépassé ça ensemble et on continue le chemin ensemble. Vous voyez l'idée ? Ça peut être vraiment une nouvelle personne, comme ça peut être le fait d'accueillir l'autre comme son âme sœur qui... Dans la difficulté comme dans les belles choses, nous apporte la lumière, mais aussi le dépassement. Et vous-même, à l'inverse. Pour faire la paix, là. Et couper avec ce lien toxique. Changer de dynamique, du coup. Magnifique, hein, c'est un très très beau message, mes amis taureaux, sur cette semaine. Hein. Franchement, c'est top. On y va, on termine avec... le petit murmure de nos... pas murmure de nos anges, les réponses angéliques, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser très fort à un sujet ou bien recevoir le message comme il est. Et puis, vous verrez comment ça résonne. Ok ? Allez, c'est parti. Semaine du 15 au 21 août. Quelle est la meilleure réponse pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, par rapport à leurs questions ? Une résolution pacifique. Bah oui, c'est tout à fait ça, hein, je trouve, hein, dans l'idée de ce qui se passe là. Alors, on va regarder je vous lis le livret. Alors, résolution pacifique, 83. Tac. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Ouais, on y est même bien là. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé pour tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage ou même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents ou compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Magnifique, c'est une très très belle conclusion de ce qu'on était en train de dire. On termine avec le petit murmure de nos anges.
pour nos amis taureaux, semaine du 15 au 21 août. Ouf, il y en a 2 qui sont tombés. Excusez-moi. Allez, je me suis fait mal. En plus, en voulant les rattraper. Excusez-moi. Hop. Alors, nous avons... Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Et parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.